Salut, je lis pour vous. Petit rappel, de cette rubrique, je vous fais une lecture d'un extrait de ma dernière lecture en date ou de l'une de mes lectures du moment. Aux frontières de la soif est un roman de Kathleen Mars, mais selon ma compréhension du texte, je trouve que c'est un roman psychologique. Je vous en lis donc un extrait qui témoigne de la psychologie du personnage principal, Fito Belmar. Il y avait eu une deuxième fois. Il y avait eu Fabiola. Fito s'était juré de ne plus revenir en ce lieu. Mais voilà, il suivait encore une fois Golem Gédéon sur les traces d'un désir qu'il n'avait pu combattre. Au début de la semaine, il avait pris rendez-vous pour le jeudi après-midi suivant avec une psychologue clinicienne. Il la verrait la veille de sa prochaine tournée prévue à Canaan pour couper court à toute tentation. Il lui dirait tout, comme un confesseur. Il devait se confier, essayer de s'ouvrir à quelqu'un, à cette professionnelle qu'il ne connaissait pas, pour sauver son âme. Une fois sa décision prise, il s'était senti soulagé, presque heureux. C'était la bonne chose à faire, la réaction d'un homme sensé qui s'était laissé égarer un instant, mais revenait à la raison. Il pensa aussi à prendre des vacances. Un petit tour en Pennsylvanie chez son frère Mark lui ferait le plus grand bien. La famille lui manquait, oui. Il prendrait bientôt quelques jours d'évasion loin de cette ville qui l'engloutissait. Mais, le lendemain, il jugea qu'une femme, psychologue ou pas, n'était peut-être pas la meilleure personne à qui s'adresser. Une femme, probablement une mère qui avait aussi des enfants, des fillettes, aurait-elle le détachement qu'il fallait pour l'écouter objectivement? Il pouvait déjà voir dans ses yeux la répulsion qu'elle essaierait sûrement de lui cacher. Pourrait-il le supporter? Et puis, même s'il ne la connaissait pas personnellement, elle devait sans doute le connaître lui, l'écrivain dont on avait tant parlé il y a quelques années. À quoi bon s'engager dans une entreprise qui lui ferait plus de tort que de bien? Il était suffisamment perturbé sans cela. Il lui fallait un homme, un mâle comme lui, ressentant dans sa chair les pulsions et les exigences de leur sexe. Un homme qui comprendrait sa détresse et pourrait se mettre dans sa peau. Et s'il écrivait Canaan? Et s'il vomissait sur des pages blanches toutes ces douleurs, toutes ces émotions qui lui lacéraient la peau, cette immense misère humaine? Ne serait-ce pas mieux que d'aller chez le psychologue? Le jeudi matin, à la veille de sa rencontre avec Golem Gédéon, il appela le cabinet de la psychologue et annula le rendez-vous sous prétexte d'un départ en urgence du pays. Il avait raccroché, confus, mais secrètement soulagé. Il était sûr de pouvoir mettre fin à ses escapades à Canaan quand il le voudrait. Quand il fut mis en présence de Fabiola, le sol se déroba sous ses pieds. Il flottait. Comme avait été long le chemin vers elle, comme avait été brûlant ses doutes et épuisantes ses insomnies vers elle, vers sa peau claire, ses yeux couleur d'huile de Palma Christi, son petit corps lisse, sans rondeur, sans attrait, sans péché. Aimer une enfant comme Fabiola ne pouvait être un péché. Aux frontières de la soif, roman de Kathleen Mars.